On va corriger le numéro 52, page 108. Donc, on nous demande de donner l'expression algébrique de la fonction affine, dont la représentation graphique est la droite qui est donnée en rouge. Alors, méfiez-vous des apparences, hein, c'est écrit, bah oui, il faut regarder l'unité. On voit bien qu'ici, l'unité sur l'axe des ordonnées est de 1 carreau, et l'unité sur l'axe des abscisses est de 2 carreaux. Donc, je veux chercher la fonction qui a x associée à x plus b. Il faut que je cherche A, l'ordonnée à l'origine. Il faut que je cherche A, le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la droite, et B, l'ordonnée à l'origine. Bon, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Si x vaut 0, f de 0 fait 1. Donc B vaut 1. Donc on écrit 1 dans la case verte qui correspond à l'ordonnée à l'origine, la constante. Hein. Et puis après, il faut que je lise ma pente, le nombre A qui est rouge. Donc, attention, je me place sur un autre quadrillage, admettons ici, et je regarde le taux de variation, ou le taux d'accroissement ou la pente, c'est-à-dire de combien je monte ou je descends sur l'axe des ordonnées par rapport à combien j'avance ou je recule pour retomber sur un point qui est sur la droite. Donc, je me mets sur un autre quadrillage et je dis, bon, je monte de, attention, une graduation. Alors, une graduation, c'est bien une unité. Je monte de une graduation, une unité. Et attention, j'avance de une graduation, mais qui est de 0,5, puisque une unité, c'est 2 graduations. Donc, pendant que je monte de 1, j'avance de 0,5. Du coup, mon coefficient directeur, il est de 1 sur 0,5. Ah, pas si simple. Ça fait quoi 1 sur 0,5? Non, ça fait pas un demi. Ah, ça fait 0,5. Ça fait 2. Alors, vérifions-le. Vérifions-le. Si je me remets sur la droite, pendant que je monte de 2 unités, j'avance de 1 unité sur l'axe des abscisses. Donc on a bien un coefficient de 2 sur 1. Oui, 1 divisé par 0,5, c'est 1 multiplié par l'inverse de 0,5 qui est 2. 1 multiplié par 2, ça donne 2. Ah bah oui, méfiez-vous des apparences. Donc 2x plus 1, l'expression de la première fonction affine. Lorsque je monte de 2 et j'avance de 1, c'est bien ce qu'on voit. Hein. Je reviens là, je me place sur ma droite. Lorsque je monte de 2 unités, je passe de moins 1 à 1. J'avance de 1, je passe de moins 1 ici à 0. Méfiez-vous des carreaux. La deuxième, c'est celle-ci. Oui, vous avez dû vous tromper. Alors, ordonnée à l'origine facile. C'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. 0,5. Donc, on écrit plus 0,5. Et puis après, coefficient directeur. Je me place sur un autre quadrillage. Alors, attention, une unité, c'est 2 carreaux sur les 2 axes. Ça marche, ça va être simple. Donc, je me place sur ma droite, sur un autre quadrillage. Et là, ben, je vais monter d'une unité entière. Une unité de montée. Pour retomber sur la droite, j'avance de une unité. Donc, pente, 1 de montée par rapport à 1 d'avancée. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, la fonction, elle s'écrit, vous pouvez l'écrire comme ça. Et donc, f de x et f2 de x est égal à x plus 0,5. Je n'ai pas besoin de recopier ce 1. F3, oui. Et pourquoi c'est 1 et pourquoi c'est pas 0,5? Ben, sinon, tu dis, pendant que je monte de 0,5, j'avance de 0,5. Et ça fait bien 0,5 par rapport à 0,5. 0,5 sur 0,5, ça fait 1 aussi. Ça ne changera rien. J'étais là, pardon, hein, j'étais dans le 2. Alors, on passe au 3. On passe au 3. Ordonnée à l'origine 1. Donc, on met pour B notre plus 1.
Et pour notre pente, eh bien, on se place sur un autre quadrillage et on vérifie. Ah, ben là, c'est facile. Un carreau pour une unité. Donc, je prends mes petits carreaux. Lorsque je me place sur la droite, je veux retomber sur la droite, je vais aller là. Je commence toujours par la montée ou la descente par rapport à l'avancée que je mets au dénominateur de la fraction. J'ai une variation de 1 sur l'axe des ordonnées, de plus 1, par rapport à une variation de plus 1 sur l'axe des abscisses. 1 sur 1, ça donne 1. Donc encore 1x plus 1 pour F3, c'est-à-dire que F3 de x s'écrit x plus 1. Et enfin, F4, attention, une unité, une graduation sur l'axe des abscisses, une unité de graduation sur l'axe des ordonnées. Donc, ordonnée à l'origine, c'est 0,5. Et puis, la pente. Alors, je me place sur un nœud de quadrillage. Là, je suis en moins 0,5 sur l'axe des abscisses. Si je veux monter de 1, il faut que je monte de 2 carreaux. Donc, je monte de 1. Et pour retomber sur la droite, il faut que j'avance de 2 unités sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses. Donc, je recommence. Une variation de 1 unité, 2 carreaux sur l'axe des ordonnées par rapport à une variation de 2 unités sur l'axe des abscisses. Donc, ça fait 1 de montée par rapport à 2 d'avancée. Donc, là, on a bien 1 demi. Ou, si vous voulez 0,5, mais je préfère mon 1 demi de x moins. 1 demi de x plus 0,5 pour la dernière fonction. Voilà, c'est terminé.